Naruto atteignit une nouvelle transformation. Mode sage divin. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Le ciel de Konoha était différent ce jour-là. Un silence étrange dominait l'air, comme si même le vent craignait ce qui était sur le point d'arriver. Soudain, le sol trembla et une pression écrasante se répandit dans le village. C'était comme si le monde entier était sur le point de se briser. Au centre de tout, Daemon flottait, enveloppé dans une aura bleu foncé qui déformait l'espace. Ses yeux, autrefois pleins de vie et de sarcasme, étaient vides, consumés par quelque chose que même Eida ne pouvait comprendre. Il n'était plus le démon que tout le monde connaissait. Il était énergie pure incontrôlée, un reflet du chaos. Boruto apparut sur le champ de bataille, ses yeux marqués par le pouvoir du Jogan, et cria le nom de Daemon. Aucune réponse. Le garçon avança, créant un Rasengan compressé à une vitesse absurde, mais l'attaque ne toucha même pas la cible. L'énergie de Daemon refléta le coup et le renvoya avec une force triple, projetant Boruto à travers plusieurs bâtiments. Sarada apparut à côté de lui, haletante, le Sharingan brûlant en essayant de prédire les mouvements de l'ennemi. Mais c'était inutile. Daemon bougeait au-delà de la logique, au-delà de la raison. Il ne pensait pas. Il détruisait seulement. Aïda, désespérée, essaya de s'approcher. Sa voix tremblait quand elle l'appela. « Daemon, écoute-moi. C'est moi !» Mais le garçon ne cligna même pas des yeux. Le chakra autour de lui oscillait comme une tempête vivante, un tourbillon de pure folie. Les maisons se brisèrent, le sol s'ouvrit et le ciel s'assombrit. Kawaki observa tout de loin, son cœur battant vite. Le sentiment était familier, la peur de tout perdre encore. Il savait que, peu importe la force de Boruto ou de Sarada, personne ne pouvait l'arrêter. Le reflet absolu de Daemon rendait toute attaque inutile. Il était invincible, à moins que quelqu'un puisse surpasser la nature même du chakra. Ce fut à ce moment-là qu'une idée terrible traversa l'esprit de Kawaki. Quelque chose qu'il avait juré de ne plus jamais faire. Il regarda l'horizon et pendant un instant, il sentit le poids des décisions passées. Il se rappela la promesse, ce qu'il avait fait avec Naruto. Les paroles du 7e résonnèrent dans sa mémoire, douces et fermes. Kawaki, protéger n'est pas contrôler. C'est faire confiance. Sa poitrine se serra. Kawaki ferma les yeux et ouvrit le seau dimensionnel. Une fissure lumineuse coupa l'air, et de l'intérieur, une énergie ancienne et familière se répandit comme un rayon de soleil. Le vent changea. Le chaos sembla s'arrêter pendant une seconde. Tout le monde le sentit. C'était le chakra de Naruto Uzumaki. Du portail, une silhouette dorée émergea. Le visage serein, le regard calme, les cheveux dansant comme du feu sous la lumière spirituelle. Naruto était revenu, mais quelque chose en lui était différent. Il ne portait plus l'énergie sauvage du chakra de Kurama, ni le poids du guerrier épuisé qui avait autrefois porté le monde sur son dos. L'homme qui posait de nouveau le pied à Konoha rayonnait de paix. Les années piégées dans la dimension avaient purifié son chakra, affiné son âme, uni corps et esprit en harmonie totale avec la nature. Il était devenu un avec le flux vital du monde. Le mode sage divin purifié Kawaki tomba à genoux. « Naruto, Mais Naruto sourit seulement. « Tu as fait ce que tu devais faire, Kawaki. » « Maintenant, laisse-moi faire le reste. » Daemon rugit, sentant la présence d'un pouvoir supérieur. L'aura autour de lui devint encore plus dense, et une explosion d'énergie dévasta le champ, créant un cratère colossal. Mais Naruto ne bougea pas. Le vent souffla autour de lui, et pendant un instant, il sembla que l'air lui-même s'inclinait en révérence. Ses yeux brillaient en or pur, et chaque pas qu'il faisait résonnait comme un doux tonnerre. Daemon avança, trop vite pour être vu. En un clin d'œil, il apparut devant Naruto et frappa un coup. L'impact fut si intense que le sol s'effondra, créant des vagues de destruction dans toutes les directions. Mais quand la poussière retomba, Naruto était toujours là, indemne, avec un calme presque divin. Il tenait le poing de Daemon avec une seule main. « Pourquoi tant de colère, garçon ?» demanda-t-il d'une voix sereine. Daemon rugit, forçant son corps contre la résistance invisible. « Tais-toi !» cria-t-il, libérant une décharge absurde de chakra. Mais Naruto prit simplement une profonde respiration, et en un instant, toute l'énergie se dissipa comme de la fumée. Boruto, observant de loin, pouvait à peine y croire. Le pouvoir de Daemon a simplement disparu. Sarada, les yeux grands ouverts, répondit « Non, il a été neutralisé. Naruto ne se bat pas contre lui. Il harmonise le chakra. » Daemon tenta une autre attaque, cette fois multipliant sa force, essayant d'écraser le Hokage par pure brutalité. Chaque coup faisait trembler le sol, craquer l'air, hurler l'atmosphère. Mais rien ne fonctionnait. Naruto bougeait légèrement, esquivant avec des gestes minimaux, chaque contact de sa main laissant des traînées de lumière dans l'air. Il ne se battait plus pour la force. Il était la force.
Tu ne comprends pas ce que tu fais, Daemon, dit-il calmement. Cette colère n'est pas la tienne. Elle a été placée en toi. Daemon cria et lança une attaque réfléchissante dans toutes les directions, essayant de forcer Naruto à riposter. Mais le Hokage sourit. Refléter quoi s'il n'y a pas de haine? Les mots résonnèrent, et Daemon hésita un instant. Un instant fut tout ce dont Naruto eut besoin. Il bougea, un clignement, un éclair. Et tout le champ fut couvert de lumière dorée. Daemon sentit le monde disparaître. Il était piégé dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. À l'intérieur de cette lumière, il vit des souvenirs. Il vit Aida pleurer, Boruto se battre, Kawaki regarder. Il vit son propre reflet, déformé par la douleur et la manipulation. Et au centre de tout, il vit Naruto, debout, serein, lui tendant la main. La voix du Hokage résonna douce mais absolue. « Réveille-toi, Daemon. Reviens. » Dans le monde réel, le corps de Daemon flottait, entouré par l'énergie dorée de Naruto. Le chakra des deux se mélangeait, mais au lieu de conflit, il y avait équilibre. Le pouvoir qui autrefois dévastait tout maintenant se stabilisait. Naruto joignit les mains et murmura doucement. Sennin no Kokoro, cœur du sage. Le sol trembla. Le ciel brilla en or. Le chakra divin s'étendit à travers Konoha, purifiant l'air, le sol, l'énergie vitale même de l'endroit. Quand la lumière se dissipa, Daemon tomba à genoux. Son corps tremblait, mais ses yeux étaient revenus à la normale. L'obscurité avait disparu. Naruto l'observa, en silence. Daemon leva le regard, confus. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Naruto fit un petit sourire. « Rien. J'ai seulement enlevé le poids qui ne t'appartenait pas. » Daemon respira profondément, sa poitrine se levant et s'abaissant comme revenant à la vie. Il regarda autour, vit les ruines, et l'expression sur son visage se transforma en honte. Aida courut vers lui, le serrant fort dans ses bras. Il hésita mais rendit l'étreinte, sans comprendre totalement ce qui s'était passé. Naruto regarda l'horizon. La lumière dorée autour de lui commença à s'estomper, comme si le soleil lui-même se retirait. Le vent souffla doucement, emportant la tension de l'air. Il ferma alors les yeux un moment, sentant la nature respirer de nouveau en paix. La bataille était terminée. Daemon était libre, et Konoha, sauvé encore une fois. Si cette histoire t'a donné des frissons, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Cela aide beaucoup à continuer d'apporter des récits épiques comme celui-ci. Et si tu veux poursuivre ce voyage, regarde maintenant la prochaine vidéo qui apparaît ici. On se revoit.